national vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Placé sous le thème Entrepreneuriat et développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo, la deuxième édition des palabres FinTech sur les technologies financières a réuni les acteurs du secteur public et les entrepreneurs. Primée ce jeudi 28 mars au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, cette rencontre avait pour but de stimuler les échanges entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Visite de travail du ministre de l'Industrie Julien Paluku ce jeudi 28 mars dans les installations d'une usine de production des câbles électriques Made in Congo dans la commune des Limete à Kinshasa. Plusieurs types de câbles rigides, flexibles et armés ainsi que des conducteurs certifiés y sont fabriqués. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'industrie congolaise, ce en vue de favoriser le développement économique du pays. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, promet des poursuites judiciaires contre les auteurs de monnayage de la prestation des serments des inspecteurs et contrôleurs du travail nouvellement nommés. C'était au cours d'une séance de travail le mercredi dernier dans son cabinet de travail avec, entre autres, le directeur de cabinet du ministre du Travail et l'inspecteur général de l'inspection générale du travail. Suivez. Afin de garantir l'intégrité et le respect de règles de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail avec les nouveaux inspecteurs du travail en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre du Travail et de l'inspecteur général du travail dans son cabinet. Attaché aux valeurs fondamentales qui régissent l'administration publique congolaise, le ministre Liaou a fermement condamné le monnayage présumé de la prestation de serment des inspecteurs et contrôleurs du travail et a souligné les sanctions qui seront appliquées si les preuves de ces pratiques sont avérées. C'est l'État qui avait besoin de ces inspecteurs. C'est l'État qui avait lancé l'appel d'offres et qui avait organisé le concours. Il n'appartient pas à l'État, qui est indivisible, de pouvoir encore monnayer et faire payer certains actes allant dans le sens d'installer ces agents-là qui, pour certains, viennent de l'intérieur et qui ne sont toujours pas, à ce jour, rémunérés. C'est une incongruité, c'est inacceptable. Tous ceux qui ont fait monnayer, ont fait payer à ces agents de l'argent pour pouvoir prêter serment, pour pouvoir être mis en service, seront frappés par la loi. Par ailleurs, le vice-premier ministre a annoncé des mesures visant à assurer une gestion rationnelle de la carrière de nouveaux inspecteurs du travail. En sélectionnant les candidats les plus qualifiés, le gouvernement réaffirme ainsi son engagement envers la protection des droits des travailleurs et son souci de travailler à la promotion de conditions de travail justes et équitables. Sachez également que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a effectué le jeudi 28 mars une visite de travail dans les installations d'une usine de production des câbles électriques Made in Congo dans la commune des Limete à Kinshasa. Plusieurs types de câbles sont ainsi fabriqués, tels que des câbles rigides, flexibles et armés, ainsi que des conducteurs certifiés. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la protection et de l'accompagnement des unités industrielles installée en République démocratique du Congo. Grâce à la transformation du cuivre congolais, cette entreprise est en mesure de produire environ 40 000 tonnes de câbles par an, réduisant ainsi la dépendance aux importations. C'est dans ce cadre que Julien Paluku a encouragé la Société nationale d'électricité et d'autres établissements publics et privés à acheter le câble fabriqué localement. Nous sommes ici à l'entreprise Proton, à Kinshasa, qui transforme notre cuivre en câble électrique. Et la bonne nouvelle, c'est que cette entreprise vient d'avoir une certification internationale pour démontrer que tous les câbles produits ici à Kinshasa sont des câbles qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises à travers le monde. L'appel que je lance à tous les opérateurs économiques, à la Société nationale d'électricité de la RDC, c'est de pouvoir s'approvisionner ici, parce qu'il est impensable que la SNEL et tous les opérateurs économiques
continuent à sortir des devises pour aller acheter à l'extérieur, alors que nous avons une production locale qui est à même de satisfaire toute la demande locale de la partie ouest de la RDC. Le ministre de l'Industrie ajoute que cette entreprise productrice, Proton, dispose d'une capacité de transformation, contribuant ainsi à transformer localement le matière première congolaise. La RDC est sur la bonne voie parce que la capacité installée ici est de près de 4000 tonnes de cuivre à utiliser chaque année. Lorsque vous voyez le cours du cuivre sur le marché mondial, il est de près de 8000 quelque chose dollars par tonne. Ça veut dire, si on utilise 4000 tonnes ici, ça fait près de 34 millions de dollars que nous gardons dans notre économie congolaise au lieu de les amener à l'extérieur. Cette visite souligne l'importance de promouvoir l'industrie congolaise et de favoriser le développement économique du pays. Entrepreneuriat et développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo est le thème de la deuxième édition des Palabres FinTech. Ce forum qui réunit plusieurs acteurs du secteur des technologies financières en RDC et en Afrique. Cette rencontre s'est tenue le jeudi 28 mars au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Stimuler les échanges entre acteurs, promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière et alimenter les conversations entre le pouvoir public et le secteur privé font partie des objectifs de ce forum. Un reportage de Tony Antoine Bendila et Joe Manana. C'est en présence de plusieurs acteurs du secteur des technologies financières que les coordonnateurs de la structure présidentielle, Agence pour le développement du numérique, ADN, Dominique Migisha, a ouvert ces forums qui portent les enjeux actuels de ces secteurs, les Palabres FinTech, qu'elle organise ensemble avec les départements de la relation publique de la présidence et la DRC FinTech Association, une organisation créée à cette occasion pour être l'interface œuvrant pour le développement du secteur des technologies financières en RDC et en Afrique. Entrepreneuriat et écosystème, interface pour l'avancement du secteur, DFA, banque partnership et crypto-monnaie, et enfin, Mobile Money Partnership représente les thèmes des 4 panels qui ont constitué ces assises, nourris par les interventions des représentants de plusieurs institutions, entre autres l'autorité de régulation des postes et télécommunications, RPTC, plusieurs grandes banques de la place et les principaux services Mobile Money de la RDC, en parallèle des séances de questions-réponses qui ont clôturé chaque panel. Les réflexions sur les améliorations de l'économie du numérique, l'augmentation sensible des pourcentages en termes d'inclusion financière grâce au FinTech, l'adaptation des entreprises des technologies financières et surtout un regard plus attentif de la Banque centrale du Congo en tant qu'organe régulateur du secteur ont été développés. Les coordonnateurs de l'ADN est revenu sur les éléments pouvant favoriser le développement des FinTech. Cette activité de ce jour, ça va permettre, je l'espère, de faire avancer les débats, de faire avancer les concepts, notamment auprès du régulateur de la Banque centrale, qui doivent adapter la régulation, je dirais, de leur secteur, en prenant pleinement en compte les FinTech. Nous voulons qu'on puisse envoyer de l'argent d'une plateforme FinTech vers une banque, vers un opérateur télécom, et réciproquement de manière extrêmement simple. Le Palabre FinTech se sont voulu également comme un cadre des rencontres pour des entreprises, d'opportunités d'affaires, des lobbying et des recherches des solutions innovantes sur l'inclusion financière, et c'est dans le but notamment de développer les secteurs du numérique, tels que le le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans l'optique d'aider à stimuler la croissance économique en République démocratique du Congo, la Banque centrale du Congo vient d'autoriser Multipay Congo d'œuvrer en tant que prestataire des services connexes, ce en vue de révolutionner le secteur financier et de promouvoir l'innovation ainsi que l'inclusion financière auprès de nombreux citoyens congolais qui se retrouvent exclus du secteur financier formel. C'est une avancée significative pour ces sociétés des technologies financières. L'obtention de l'agrément prestataire de services connexes de la Banque centrale du Congo constitue une étape importante pour Multipay Congo, car cela permettra d'offrir aux acteurs du marché congolais des solutions innovantes, sécurisées et adaptées à leurs besoins en matière d'agrégation, d'acquisition, d'édition et de gestion des solutions de paiement. L'acquisition de la licence de la BCC en tant que prestataire de services connexes positionne Multipay
comme un partenaire privilégié des institutions financières, des commerçants et des consommateurs, élargissant ainsi son éventail de partenaires et interlocuteurs. Conformément aux exigences légales et réglementaires relatives aux règles applicables à la monétique en RDC, publiées par la Banque centrale du Congo, le prestataire de services connexes sont notamment les agrégateurs, les fabricants de plastique, les centres de personnalisation des cartes, les fournisseurs de canaux d'acquisition, les éditeurs des logiciels et solutions monétiques et des gestionnaires de plateformes des e-commerce. Connu pour avoir lancé le premier service de paiement interbancaire local en RDC en 2015, Multipay Congo est une société pionnière dans le domaine des technologies financières qui a été créée en 2013 par 4 grandes banques de la République démocratique du Congo en tant que groupement d'intérêt économique. Il a figuré parmi les orateurs de la semaine des entreprises qui s'organisent chaque année à l'Université catholique du Congo. Miguel Kachal-Katam, directeur général de la RSP, a trouvé des mots justes pour communiquer avec les étudiants de cet alma mater sur l'importance du contenu local de la chaîne des valeurs en République démocratique du Congo. Regardez. À cette journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo à Kinshasa, dont le thème principal était « Défi pour un marché local », le directeur général de la RSP, Miguel Kachal, l'un des orateurs, a tenu en haleine ses étudiants avec un sujet plutôt accrochant qui n'est autre que l'importance de la chaîne de valeur et la promotion du contenu local en RDC. Le contenu local qu'on appelle les local content. C'est une loi économique qui protège tous les secteurs de l'entreprise locale. La sous-traitance dans le secteur minier, par exemple, est estimée à 35%. Mais cet argent s'évaporer. Ce sont des informations que vous devez avoir parce que vous êtes des futurs leaders. Fin motivateur, Miguel Kachal a multiplié des exemples spécifiques durant sa présentation ex-professo pour réveiller l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans les chefs de ses futurs cadres universitaires. Sa méthodologie didactique lui a donc permis de dénicher dans la foulée un jeune entrepreneur porteur d'un projet ambitieux de fabrication de charbon de bois amélioré, à qui il a promis un accompagnement. Pour l'assistance, cette séance était profondément enrichissante. Le président veut promouvoir le commerce local et cela m'a motivé en plus de travailler sur mon projet. Le point particulier qui a attiré mon attention est au sujet de la loi sur le contenu local. À cette occasion, le comité de gestion de l'Université catholique du Congo à Kinshasa a décerné un brevet d'honneur au DG Miguel pour son engagement dans la lutte en faveur de l'entrepreneuriat de jeunes à travers le pays. Pour finir, le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a, dans une visite guidée, fait la découverte d'autres produits innovants, des start-up de cet alma mater, et il en a été émerveillé. Le vaste projet de construction du nouvel aéroport international d'Ndjili, évalué à 1,2 milliard de dollars américains et qui lie en partenariat à la RDC et l'entreprise turque Milvest, est au cœur de plusieurs questionnements, bien que salués dans l'opinion, car pouvant jouer positivement sur l'image de la République démocratique du Congo. Abordons la question ce vendredi 29 mars. Christophe Ngoy, dans sa casquette de coordonnateur de la société civile du Congo, insiste plutôt sur la transparence avec laquelle ce projet doit être mené. Il a dit à Philo Chiloba et Pichunzita. Je crois, pour ma part, que les Turcs ont une expérience dans le domaine de la construction et ils sont sérieux. Et le président de la République, qui ne ménage aucun effort pour permettre au pays de redorer son image, je crois qu'il a bien ficelé cet accord pour que le Congo se retrouve. Nos propositions, c'est de faire de la constitution ou de la modernisation de cet aéroport un modèle pour la RDC. Que cet aéroport puisse répondre à notre vocation. En dehors des mines, nous sommes un pays
d'énormes potentialités agricoles. Et l'agriculture a des débouchés à travers le monde. Et parmi les voies d'évacuation, il y a aussi des aéroports. Autant construire un aéroport avec des ressorts, avec des terminaux qui vont permettre à tous ces cargos-là qui viennent avec des marchandises ou du fret qui déposent ici, au lieu de rentrer main vide parce que le pays ne produit pas, ils peuvent retourner avec du fret. Je crois que même les agriculteurs congolais pourraient s'adapter parce qu'ils pourront travailler en fonction des exigences de l'exportation. Et ça, c'est très important. Et ça peut apporter un souffle nouveau à notre économie et puis aux jeunes entrepreneurs qu'on peut orienter dans ce domaine-là, qui sont à la recherche de débouchés. Nous pensons que, en tant que modèle, on peut dupliquer. Comme les trucs qui viennent, on parle d'1,2 milliard, ils viennent avec des capitaux frais. Est-ce que on va continuer toujours à nous asphyxier avec le gros pass ou ça sera autre chose? Donc tout ça sont des questionnements qu'il faudrait quand même, qui méritent d'avoir des réponses. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo ont progressé au cours de ces 3 derniers mois de 2024 pour s'établir à 5,71 milliards de dollars américains. Cette nouvelle a été rapportée le 27 mars au cours de la dernière réunion des conjonctures économiques du gouvernement élargie à la Fédération des entreprises du Congo. D'après le ministre de Budget Aimé Boji, plusieurs autres questions ont été abordées, notamment les mesures d'accompagnement du franc congolais. Suivez. Le gouvernement de la RDC note une amélioration en ce qui concerne les réserves internationales. Elle se situe actuellement à 5 milliards 71 millions de dollars américains, ce qui représente 11,87 semaines d'importation de biens et services sur ressources propres du gouvernement. D'après Aimé Boji, plusieurs autres questions ont été abordées, notamment les mesures d'accompagnement du franc congolais. Le gouvernement a épinglé certaines mesures urgentes qui s'imposent, notamment celles visant à inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme monnaie de préférence, notamment avec la mise à disposition de terminaux de paiement dans les supermarchés et dans les autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. Les réserves internationales, faut-il rappeler, sont en effet le moyen des règlements dont dispose l'autorité monétaire d'un pays, c'est-à-dire la Banque centrale, afin de solder les déficits de la balance de paiement envers l'étranger. Et sur cette question, le gouvernement de la RDC ne cesse de fournir des efforts. Déjà, en début de l'année en cours, les réserves internationales de change étaient estimées à 5 milliards 10 millions de dollars américains, correspondant à 2,71 mois d'importation de biens et services sur ressources propres, notamment du gouvernement, selon les données de la Banque centrale du Congo, reprises dans sa note de conjoncture économique. Et pour terminer, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais a organisé le mercredi dernier à Kinshasa une cérémonie consacrée aux femmes maraîchères et vendeuses de divers produits alimentaires. Cette rencontre a été une occasion d'offrir à ces femmes des opportunités d'apprentissage, de réseautage et de financement. Une trentaine de femmes maraîchères et vendeuses de produits alimentaires ont pris part à cette rencontre, initiée par le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, dans le cadre du mois de Dia à la femme. Intervenant pour la circonstance, la directrice générale adjointe du Fonds pour la promotion de l'industrie a souligné la nécessité de soutenir et d'autonomiser les femmes engagées dans le maraîchage, la vente de pain, de braise et autres activités génératrices de recettes. C'est aussi l'occasion pour celle-ci de soulever l'importance de la solidarité entre femmes entrepreneurs. Au Fonds de promotion de l'industrie, nous offrons un accompagnement personnalisé aux femmes entrepreneurs. Nous les guidons notamment dans la structuration de leurs projets et nous les aidons à élaborer un business plan et à étudier le marché. Par exemple, si vous envisagez de produire des pains ou des beignets, nous pouvons vous aider à évaluer la demande réelle. Il peut s'avérer que la demande ne soit pas aussi importante et si nécessaire pour la population d'une zone ciblée
Dans pareilles circonstances, nous vous orientons vers un marché plus porteur. Notre expérience nous permet également de vous conseiller judicieusement. C'est pourquoi nous pouvons par exemple vous conseiller de privilégier la production des beignets plutôt que des pains en raison de la forte demande des élèves dans notre zone. Ou alors, après étude, on vous dira que peut-être dans cette zone, les gens préfèrent plutôt le foufou. Le FPI a cette capacité et cette volonté de vous aider à concrétiser un projet viable et adapté à votre contexte. À travers cette cérémonie, les FOJEC a organisé des ateliers de formation et un concours dans le but, entre autres, d'apporter plus d'informations à l'intention de participantes sur le mécanisme de financement du FOJEC, tout en invitant les femmes à s'inspirer de celles ayant réussi dans l'entrepreneuriat. On va prendre également cet élément. Un entrepreneur se base sur la créativité tandis qu'un homme d'affaires sur les initiatives existantes. C'est la principale différence qu'a établi ce vendredi 29 mars un chercheur congolais en économie dans ces contextes marqués par les différentes initiatives du gouvernement de la République démocratique du Congo qui veut miser sur l'entrepreneuriat pour créer une véritable classe moyenne et accélérer le développement de certains acteurs. On l'écoute dans ses propos. Un entrepreneur et un homme d'affaires, un entrepreneur d'abord est leader dans ce qu'il pense. Donc, c'est-à-dire il vient dans un environnement où il n'existait rien, il crée, il met en place une idée et il prend le risque. Par contre, un homme d'affaires se réfère déjà à l'existant. Il se réfère à l'existant, il fait les calculs de ses profits, il dit que je peux me lancer dans telle activité dans l'objectif des lucres. Alors que l'entrepreneur, il y a deux volets comme nous l'avions dit. Il peut le faire dans le souci des lucres, mais il peut aussi le faire dans le souci de mettre en place un mécanisme qui ferait que les autres peuvent en tirer profit ou créer des chaînes de valeur pour que l'environnement ou la société puisse en tirer profit. Donc il est là, il a le leadership, il a la vision et il a la logique pour mettre en œuvre ce qu'il a pensé. Et l'homme d'affaires, lui, travaille sur base de l'existant. C'est-à-dire ce qui existe déjà, lui, il vient, il dit que j'ai besoin de réaliser un profit, je vais injecter mon argent pour essayer de gagner. Mais par contre, l'entrepreneur, c'est l'inexistant. Donc ce qui n'existait pas, lui, il vient, il le crée. Donc il y a cet aspect-là de créativité qui existe en lui. Mais par contre, l'homme d'affaires s'assoit sur ce qui existe déjà et son objectif, c'est de réaliser un profit. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec les quotidiens qui titre à sa 6e page « La FEC invita à matérialiser la mesure d'installation de terminaux de paiement électronique dans le supermarché ». Le journal écrit « Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mercredi 27 mars 2024 à l'immeuble du gouvernement la réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle les membres de la Fédération des entreprises du Congo FECON sigle ont été conviés. Au milieu de cette rencontre, le suivi de mesures d'accompagnement du franc congolais et de la stabilité du taux de change qui ont été prises au mois de septembre 2023 en présence du président de la République. Le journal souligne, selon le ministre d'État en charge du budget qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse, il était question de s'assurer de l'exécution par le gouvernement et par les partenaires de la FEC de toutes les mesures d'accompagnement du franc congolais. Le confrère poursuit. La délégation de la FEC s'est satisfaite de la tenue de cette réunion qui montre que le gouvernement est déterminé à travailler avec elle comme partenaire principal dans la gestion de principales questions économiques comme celles liées à la stabilité du taux de change, mais aussi à la production interne, à la diversification de l'économie et à la productivité de l'économie du pays. Signalant par ailleurs que les membres du comité des conjonctures économiques ont aussi analysé la situation économique internationale. Et à ces sujets, il a été noté la publication, le 21 mars 2024, d'un rapport de la CNUCED portant sur les perspectives du commerce mondial. Le rapport indique qu'il y a eu une contraction du niveau du commerce international au cours de l'exercice 2023 comparativement à 2021. Cette contraction fait suite à la faible demande dans l'économie de pays développés et aussi à la faiblesse des échanges entre le pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine, conclut le journal.
Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre sa 5e page. Kinshasa, la police se dote des drones de surveillance intelligente. Le journal note, face au non-respect de la décision prise par le gouvernement de la ville, province de Kinshasa, celle d'interdire la circulation de mototaxis dans la commune de Lagombe, Blaise Kilimbalimba, commissionnaire divisionnaire adjoint de la police de la capitale, a annoncé le jeudi 28 mars à la presse que les forces de l'ordre se sont dotées des drones pour surveiller l'incivisme dans la dite commune et traquer les motards récalcitrants. Blaise Kilimbalimba s'est félicité du travail abattu par le service de sécurité en réduisant considérablement le nombre de motos en circulation dans la commune de Lagombe et s'est fixé un autre objectif, c'est lui de surveiller au respect total de la décision prise par l'autorité urbaine. Le journal poursuit, il prévient également les usagers de cet artère que le même système sera utilisé pour repérer ceux qui ne respectent pas le code de la route. Si vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers les caméras et les drones, on vous suit et on vous arrête. Pour ça, la police ne va pas baisser le bras jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres, a-t-il martelé dans sa communication. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Passons tout de suite au rappel des titres. Placé sous le thème Entrepreneuriat et développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo, la 2e édition des palabres FinTech sur les technologies financières a réuni les acteurs du secteur public et les entrepreneurs. Primée ce jeudi 28 mars au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, cette rencontre avait pour but de stimuler les échanges entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Visite de travail du ministre de l'Industrie Julien Paluku ce jeudi 28 mars dans les installations d'une usine de production des câbles électriques Made in Congo dans la commune de Limete à Kinshasa. Plusieurs types de câbles, rigides, flexibles et armés ainsi que des conducteurs certifiés. Ils sont fabriqués. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'industrie congolaise, ce en vue de favoriser le développement économique du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.